Bonjour, nous sommes aujourd'hui le mercredi 21 octobre et je me rends maintenant à la réunion du conseil de quartier qui va se dérouler au groupe scolaire du Buisson. Venez avec moi pour y assister. Ce mardi, les habitants du quartier du Buisson ont reçu ceci. Ceci est une copie du texte qui a été envoyé aux habitants. En fait, voici l'ordre du jour qui était prévu pour cette réunion du 21 octobre 18h. Et voici ce qui était prévu d'exposer aux habitants du Buisson au cours de cette réunion. Éclairage de l'escalier Nito, sapin de Noël, implantation à mort à livre et organisation de fêtes du quartier. D'animation du quartier plutôt. Personne n'a donc été informé de cet ordre du jour. C'est dommage. Il eût fallu un rétroprojecteur et un écran pour que les personnes en prennent connaissance. Est-ce que tout le monde a trouvé un siège? C'est la réunion de rentrée presque, donc on espère que vous avez passé un bon été. J'ai vu quelques-uns d'entre vous au dernier repas de quartier qui s'est fait ici même juste avant les vacances scolaires. Et puis on se croise tous régulièrement. Je me tiens au courant de quelques vidéos de quartier présentées par notre journaliste local. Et bien écoutez, je suis content que vous soyez nombreux ce soir. On va laisser la porte ouverte pour laisser arriver nos derniers. On fait partie du grand quartier de Brest-Ouest. Donc pour M. Lavignotte, vous faites partie également du quartier. Vous êtes bienvenus. Voilà, vous connaissez M. Thierry qui est votre à la fois le fusil et le relais, je puis dire. C'est lui qui crée le lien entre vous et la collectivité. Voilà. Et je propose peut-être qu'on ouvre la discussion sur ce point particulier qui vous préoccupe, pour qu'on puisse vous expliciter un petit peu à la fois la teneur du courrier que vous avez reçu. Tout le monde a reçu ce courrier? Non, oui, non. Alignement d'arbres qui pose difficulté. Monsieur Musset, sur le plan technique, va vous expliquer pourquoi. Donc, brièvement, il pose difficulté à plusieurs égards. Et donc, leur enlèvement est souhaité par un certain nombre d'entre vous, souhaitable au niveau de la sécurité et du cheminement. Donc, il va être procédé à l'enlèvement de ces arbres. Dans les semaines qui viennent, un calendrier vous a été indiqué dans le même courrier. Donc je vais laisser... Vous ayez cette réunion ce soir, comme ça, ça nous a permis à M. Musset et à moi-même de nous joindre à cette réunion et de pouvoir répondre effectivement à vos questions plutôt que de lire dans la presse ou de savoir en tout cas que certains riverains avaient manifesté leur mécontentement par voie de presse. Et effectivement, quitte à assumer des responsabilités et faire face à des questions, autant les assumer et pouvoir vous répondre dans les meilleurs délais. Et ce soir en était donc l'occasion. Et il n'y avait absolument pas de difficulté, puisque vous aviez effectivement cette réunion ce soir, pour nous de venir, en tout cas, satisfaire et répondre aisément à vos questions. Je réitère nos excuses sur effectivement la transmission de ce courrier qui a été vraiment indépendamment de notre volonté, puisqu'au départ c'était que vous soyez prévenus suffisamment de temps. Riverains des rues concernées, alors peut-être n'habitez-vous pas
C'est peut-être là l'explication de la non-réception du courrier. Par contre, ce dont je suis sûr, c'est que sur l'avenue Émile Ginot et l'avenue Beaumont, ce sont des cerisiers fleurs qui sont plantés. Et à l'origine, ils étaient au nombre de 333. Aujourd'hui même, parce que je les ai refait compter aujourd'hui, parce qu'on en fait tomber assez régulièrement, il en reste 212. Ce qui fait qu'on en a perdu un bon tiers. Un bon tiers. Aujourd'hui, ils sont 60. On en a perdu 10 en cours de route. Ils arrivent à leur fin de vie, tout simplement. Hein. C'est des arbres qui vivent 40, 50 ans. Qui vivent là dans des conditions d'autant plus difficiles qu'en milieu urbain. Concernant les cerisiers, là c'est plus compliqué, c'est que nous avons affaire à un phénomène d'échaudure sur les troncs. L'échaudure, qu'est-ce que c'est? C'est que pendant les fortes périodes de chaleur, où il y a une forte réverbération dans le quartier, l'écorce de ces troncs subissent un craquement. Et si vous observez l'ensemble de ces arbres, vous allez voir que ces échaudures, elles sont toutes orientées à l'est. Toutes. Regardez, examinez. Et plantées dans l'enrobé. Oui. Donc voilà. J'allais dire. Donc après, c'est plus une question de végétal, après, hein, c'est une question d'environnement de l'arbre. C'est pas un problème tant que c'est l'avenue là. On peut penser pas de souci. Bon, je suis obligé, et ça me dérange, quelque part, à donner mon crédibilité. Je suis ingénieur horticole, je provais des écoles nationales supérieures horticole de Versailles. Bon, j'ai des droits territoriales. Je dis qu'on doit avoir à peu près 30 ans. J'ai 63 ans, parce que je vis dans mon quartier, mes parents ont 18. 63 ans. Donc, les pissenlits, ils sont certainement originaires de l'Aude-Selon. Ils sont très anciens, et donc certainement en bout de course, parce que le pissenlit ne vit pas très longtemps, et s'il n'a pas autre chose, il y a des champignons qui s'y mettent, donc il était question d'une population moins fortunée. C'était le déménagement bourgeois. Oui, il y avait des rues bourgeoises et des rues qui n'étaient pas. C'est comme ça qu'on construit l'histoire. Donc en gros, ça c'est l'histoire. Donc c'est ce qui fait la qualité urbaine. Ce qu'évoque monsieur, pour ceux qui n'ont pas eu le courrier, c'est tout simplement que dans notre courrier était évoquée la suite à donner à ces travaux-là, que la suite pour la collectivité était le réaménagement des trottoirs pour rétablir le trottoir après les installations et l'absence de replantation. Parce que en réalité, la question... Oui, ce qui fait la qualité des espaces urbains, c'est la qualité de la ville, et ce qui fait la qualité de la ville, c'est l'eau, la pierre et l'arbre. Alors, dans le courrier en question, il a été évoqué le souhait de ne pas replanter, notamment pour une raison qui est liée à la qualité de l'aménagement paysager dans le quartier, c'est-à-dire qu'on est sur un quartier résidentiel, avec beaucoup de jardins, et donc beaucoup de plantations dans les jardins, et que finalement la mise en valeur végétale du buisson est faite déjà, vous y contribuez tous. Faites venir un paysagiste. Dans vos propos. Faites venir un paysagiste. Faites venir un paysagiste. Demandez-lui son avis. Il y en a son problème. Je connais. Donc on est d'accord sur le concept. Qu'il y ait des arbres ou qu'il n'y ait pas d'arbres d'ailleurs. Une seule parenthèse. Que ferez-vous devant la piscine municipale quand la saturation arrivera et que de l'autre côté de la rue Ginot, vous aurez des voitures qui arrêtent le long, sur le trottoir? Oui, mais alors là, donc on va parler d'abord des arbres. Donc vous avez compris quel était le constat, quel était le pourquoi de l'arrachage de ces arbres. Hein. Problème sur la voie publique, c'est-à-dire des arbres qui débordent sur la voie publique, c'est un problème de circulation. Un nouvel arbre créera de la même manière des problèmes sur l'accessibilité. Est-ce que vous pouvez donner la parole à terminer. plusieurs personnes? Ça, c'est pas... Vous pouvez donner la parole à plusieurs personnes, pas toujours les mêmes. Allez-y, exprimez-vous. Moi, je fais partie des gens qui, au moment du réchauffement climatique, trouvent très dommage qu'on supprime des arbres pour faire du soin,
puisque c'est l'oxygène qui procure, qui lutte contre l'effet de gaz de serre, etc. Donc, à un mois de la fameuse conférence internationale qui va se tenir, nous, M. Baraton est venu, on peut lui demander des conseils. Madame, il ne s'agit pas d'être pour ou contre les arbres, ça n'est pas le sujet. Si, Nous ne sommes pas pour ou contre les arbres. Ça n'est pas... Ça ne touche pas, bien entendu, l'existant. Donc depuis la loi de 2005 qui a été précisée par un arrêté de 2007, la largeur minimale du cheminement doit être de 1,40 m libre de mobilier et de tout obstacle de part et d'autre du cheminement. Donc cette simple règle fait que nous ne pouvons pas, dans le cadre du respect de cette réglementation d'accessibilité, replanter des arbres à cet endroit-là. On tape en touche, et notamment un monsieur qui s'appelle, je n'ai pas peur de le nommer, monsieur Sabin, qui est censé être responsable de ce truc-là. La dernière fois, il me dit que je suis de mauvaise foi et il raccroche. Et elle aussi d'avoir un contact quelconque avec lui. Sur l'aspect vous avez peut-être en aval du changer de sujet, ce qu'on a terminé avec le précédent. Il faudra, si on veut replanter. Il y a eu, depuis 2011, 10 appels, enfin 10 courriers ou 10 mails ou 10 appels. Ça, toutes sortes de supports sont reçus. Parmi ces 10 réclamations, il y en avait 6 qui concernaient l'élagage des arbres, notamment des plus gros. Parce qu'ils tapaient dans les téléphones. Je ne sais pas si vous la connaissez. Oui. La ville des Pyrénées, elle fait 3 km. Et elle est bornée que d'arbres. Ces arbres, ce sont des arbres extraordinaires, qui sont des forages apodicables. Et cet arbre-là, il a un charme et c'est un arbre merveilleux qu'on peut tailler, et qui, au niveau de la densité, on avait trop envie d'en mettre 5 ou 6, on en mettrait beaucoup moins, mais il aurait son charme, il aurait quelque chose d'extraordinaire. Il fleurit du mois de juillet au mois de septembre, pratiquement. Tout à fait. Juillet, août. Mai, juin. Oui, juin. On est bien d'accord de ces espaces verts dans le quartier qui fait une de mettre, de couper le stationnement par des arbres, des espaces, ça peut être envisagé avec ce monsieur, avec des personnes du quartier qui s'impliquent, qui s'y connaissent en l'actualité de la semaine, et vous m'avez alerté là-dessus, et des mois que ça suscite ce courrier le fait sentir, c'était ce problème. Mais là, on n'était pas sur une réunion sur cette question. Donc, on va se revoir dans 3 mois, dans 6 mois. Donc, ça fait partie de la politique de gestion courante. Alors que vous le preniez effectivement différemment, comme quelque chose qui soit très viscéral, parce que vous êtes très attaché à la vie de ce quartier des Buissons et que ces arbres représentent énormément, ça nous l'entendons parfaitement. Et c'est pour ça que nous avons considéré que, comme vous aviez une réunion ce soir, nous avons décidé de venir, puisque c'était l'occasion, de venir. Mais madame n'était pas là au début quand je l'ai expliqué, donc je reprends. Maintenant, on ne peut pas, dans le cadre des opérations de gestion d'une mairie, concerter tout le monde à chaque moment pour prendre une décision. Non, mais c'est qu'on ne peut pas prendre une décision systématiquement après avoir fait des réunions de concertation, parce que par essence, personne n'est jamais d'accord à des réunions de concertation. Ce bitume, les entreprises y ont mis de l'amiante. Voilà. Donc, voilà. C'est celui qui est l'avenue de Barège, qui a été en travaux pendant 2 mois, vous savez, avec l'avenue de Beaumont. Bon, alors moi j'habite assez près de ce carrefour. Et il me dit, oui, ça va à toute allure, les voitures vont à toute allure, c'est dangereux. Bon, alors, on a fait un texte, j'ai sollicité mes voisins, j'ai dit, est-ce que ce texte vous convient? Monsieur le maire, je ne l'ai pas envoyé parce qu'on a vu que les travaux allaient commencer, on ne savait pas ce qui allait se passer, on allait refaire l'avenue de Barège. Bon, donc on a entendu. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé qu'effectivement, cette avenue, elle est parfaite. Elle est lisse, elle est belle, etc. Mais, ces gens dont vous parlez de handicapés, les malvoyants, etc., il y a 2 personnes qui ont risqué leur vie dans les mois précédents.
et qui ont signé là. Quand vous prenez le bus qui vient de Pau, qui s'arrête avant la Pagode de Jeanne, il y a un arrêt, on descend. Et il y a effectivement des clous en fait. On va attendre qu'il y ait ça ceinture et tout ça aussi. Voilà, il est bientôt, je pense, 8h30. La réunion du conseil de quartier vient de se terminer et les habitants demandent à ce que les arbres qui vont être arrachés soient plantés de jeunes arbres.